Alors, bonjour, bon, c'est Carl et j'ai la chance de vous présenter un beau projet que j'ai eu la chance de développer au Parc Jean-Drapeau, où on se trouve ici au Quartier des Athlètes. L'intérêt de cet endroit, c'est qu'il n'y a pas de marmotte, donc j'ai pu aller de l'avant avec des plantes qui normalement servent au menu de nos chers mammifères emblématiques. Donc, le concept, c'est fleurs bleues. Et ça me fait immédiatement penser à une de mes professeurs qui me disait, quand j'étais étudiant, que le bleu en horticulture n'était pas une couleur commune. Donc, si on fait des bonnes recherches, c'est possible d'en trouver. La preuve, regarde, on a ici une chicorée sauvage. Donc, même dans les champs, on peut trouver du bleu. Mais dans ce cas-ci, ce qui nous intéresse, c'est la combinaison de la conception horticole en soi. Malheureusement, comme à chaque fois, il y a toujours des plantes qui évoluent des fois pour le mieux, des fois moins bien. Dans ce cas-ci, j'ai fait une grosse erreur, je l'admets. J'ai un Plectranthus monolavender que j'avais quand même cultivé en amont dans les serres pour le projet qui était magnifique et j'ai oublié de l'acclimater. Je l'ai mis trop directement, j'ai fait passer de la serre à la plantation trop rapidement, fait qu'il a commencé à jaunir. Mais la bonne nouvelle, c'est que les nouvelles pousses sont vraiment bien vertes, pleines de chlorophylle. Donc on voit que la plante va survivre, mais elle ne sera pas belle comme je la souhaitais. Pour ce qui est du reste, ça va beaucoup mieux. L'idée ici, c'est qu'en premier plan, en bordure, on avait une quinconce de Lobularia maritima, connue sous le nom d'Alyssum, Alice en français, je crois, et du Lobelia, la petite bleue. Ça, c'est ma deuxième déception. C'était une quinconce parfaite. Mais force de constater que la lithium est beaucoup plus performante et elle a pris beaucoup de tonus. C'est un succès, cette plante. Mais pour ce qui est de la petite bleue, la Bélia, c'est une plante plus à utiliser en jardinière et moins directement en plein sol. Mais pour le reste, vous pouvez voir, c'est quand même un succès. Ça va vraiment bien. J'adore particulièrement les salvias. C'est des plantes qui sont très résistantes au soleil, aucun problème de phyto. Donc, c'est des plantes fiables qui prennent quand même assez de volume au cours de la saison estivale. Donc, c'est vraiment des plantes que j'adore utiliser. Dans ce cas-ci, c'est une espèce c'est la farinacée, c'est la sauge mexicaine. Et vous savez, c'est vivace dans son pays. Fait qu'on pourrait, certaines personnes peuvent les garder en dedans. C'est pas il y a des sauges qui sont beaucoup plus hautes. Donc, dans ce cas-ci, ça permet de mettre un troisième niveau qui est de la verbeine de Buenos Aires. Très belle plante, une plante que j'apprécie de plus en plus. Regardez comment les bourdons aiment ça. C'est une plante qui nous permet d'aller chercher de la hauteur sans pour autant cacher le niveau en arrière. Et ça met quand même beaucoup de mouvement. Ça casse un peu les lignes de symétrie. Et c'est ça, c'est vraiment une plante extraordinaire. Vous voyez, ça fait quand même une hauteur sans cacher la vision d'un côté à l'autre. Sinon, ma plante vedette, je ne sais pas si tu peux aller en arrière, c'est le plumbago. Une plante peu connue au Québec. Je dis plante vedette, elle ne l'est pas encore. Pour l'instant, elle est ici en arrière du projet. Pour qu'elle puisse prendre du volume cette année, j'espère convaincre mes patrons d'en rentrer quelques exemplaires, voir toutes les plantes, toutes les plumbagos, pour que l'année prochaine, ils deviennent gros comme des lauriers. C'est une plante vivace dans son pays, mais voyez-vous, c'est quand même vraiment bleu. Puis déjà, je suis très surpris. Dès sa première année, même si c'est des petits plants, ça fait quand même beaucoup de fleurs. C'est la belle révélation de ce projet. Ma déception, le milieu ornemental, vraiment, ça c'est je pensais que ça allait devenir beaucoup plus grand. Il y avait si j'ai à refaire une conception avec un graminé foncé, cuivré comme ça, je prendrais plus Penicillium. Mais bon, j'ai essayé ça. On saura. Grosse déception. Mais regardez l'ensemble, c'est quand même beau. Quand on est dans le bleu mauve, c'est intéressant de cacher aussi
essayer de travailler avec des plantes qui nous permettent d'amoindrir les laideurs de la structure. Donc, dans ce cas-ci, c'est des gloires du matin qui climatisent. J'espère qu'à la fin de la saison, le mur va être complètement caché. Et, ben, voilà. C'est vraiment, je suis très choyé de pouvoir m'assurer du bon développement de ce projet-là. Je suis quand même curieux. Là, on est à la mi-saison. Et probablement qu'à la fin de l'année, ça va être encore plus beau. Fait que, si vous voulez des jardins bleus, vous savez qui contacter. Merci.